Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour ce tour d'horizon des cryptos majeurs. On commence par Bitcoin. Attention, on est en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation et vous voyez qu'en théorie de Weinstein, on est en phase 3, c'est-à-dire une phase de plafonnement. Les phases précédentes sont faciles à identifier. Phase 4 baissière, phase 1 où on a effectivement décollé, pris une partie importante de la hausse à partir de là, puisque depuis les plus bas, on a fait sur Bitcoin, voilà, 92% pour ne pas dire qu'on a doublé. Maintenant, on est en une phase 3, phase de plafonnement, rien de grave. On peut soit sortir par le haut et clôturer au-dessus des 31 500 et réactiver une phase 2, soit, ce qui serait beaucoup plus pernicieux, clôturer en dessous des 24 000 et activer une phase 4 baissière. Personne n'en a envie, mais pour l'instant, vous l'aurez compris, on est en phase de plafonnement, pas phase 3. On bascule du côté journalier à présent, juste pour avoir une idée des zones d'accumulation. En fait, on est sur zone d'accumulation rationnelle, puisque vous pouvez le constater. On est sur cette zone des 25 824 270. Je le répète, zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent investir petit à petit, progressivement sur Bitcoin. Les bougies Ekinashi indiquent que pour l'instant, on n'a pas véritablement changé la donne. C'est toujours une tendance qui est baissière, un régime de bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, à relativiser néanmoins par le raccourcissement des bougies qui montre que la pression baissière s'atténue. Et on passe à Ethereum maintenant. L'Ethereum est dans une situation qui est complètement similaire. On retrouve très facilement les différentes phases de Weinstein, la phase 4 baissière, la phase 1 de base, d'accumulation, la phase 2 haussière. Et maintenant, on est en train de tergiverser au contact des 1620 à peu près. Alors attention, parce que si on clôture en dessous des 1620, il y a de fortes chances pour que l'on active une phase 4 baissière comme on a connu préalablement. À l'inverse, je considère, j'ai oublié de le marquer, que si on arrive à passer au-dessus et clôturer au-dessus des 2140, ici, eh bien, on réactiverait la phase haussière, la phase 2 avec derrière éventuellement une progression très importante. Mais tant qu'on est sous la moyenne mobile à 30 semaines, on est plutôt en train d'acter cette phase 3 de plafonnement. Je vous montre tout de suite les données journalières. Et ces données journalières indiquent qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle puisque vous êtes là sur la zone des 17, 20, 16, 20. Donc si vous êtes positif sur l'Ethereum à long terme et que vous adhérez à l'idée qu'il faille accumuler petit à petit, eh bien nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Mais là non plus, les bougies Ekinashi ne laissent pas augurer de retournement immédiat. Au contraire, bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais je le dis pour la troisième fois, tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone grise, on est relativement serein. Face à Binance Coin qui est par contre en phase 1, clairement phase de base. Les grandes phases sont facilement identifiables. On a eu la phase 4, terrible, puis la phase de base d'accumulation dans laquelle nous sommes toujours. Inutile de prévoir un seuil de franchissement majeur qui nous amènerait en phase 2. Pour l'instant, c'est toujours en construction. On va voir où s'établit la prochaine résistance. Mais là, comme ça, si on devait arrêter et prendre un pari, je dirais que c'est cette zone-là qui initierait la phase de hausse. Comme on peut le remarquer également, on est pour l'instant, si on regarde les données journalières, en phase d'accumulation. On est en phase d'accumulation et de zone d'accumulation. Toute cette zone grise ici, 260-190 $ est une zone d'accumulation. Comme elle est très très large, on peut envisager d'accumuler à chaque fois que Binance Coin perd à certains pourcentages comme 5%. Bref, toute cette zone est intéressante. Évitons quand même de rentrer en une seule fois parce qu'on peut très bien descendre en bas de cette zone des 190. Donc voilà, un petit peu régulièrement si on croit au projet Bitcoin, BNB me semble assez intéressant. Donc je le répète, pour l'instant, rien à prévoir de majeur si ce ne sont des oscillations comme ça. D'ailleurs, les bougies Ekinashi ne montrent pas a priori de retournement imminent, loin s'en faut, c'est toujours des bougies rouges, bougies sans mèche haute, autrement dit c'est baissier. Maintenant, le raccourcissement des bougies, incite à penser que la pression baissière s'amenuise, mais encore une fois, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il n'y a rien a priori à attendre à court terme, si ce n'est des périodes d'oscillation. On est en phase de base et pas du tout en phase haussière. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus en phase baissière. On passe à présent à Ripple qui est dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire que la tendance de
de fond donné par la théorie de Weinstein est toujours en fait favorable. On est en phase 2, regardez, ça c'était une phase 4, on a végété, puis on a passé cette borne là, qui était la limite entre la phase 1 et la phase 2, et on revient sur cette zone, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui croît, donc je laisserai le bénéfice du doute à Ripple en considérant qu'on est toujours à l'extrême limite de la phase 2. Maintenant, attention, il est vrai qu'on est à une clôture éventuellement d'un retour en phase 3 de plafonnement, mais ne brûlons pas les étapes, on est toujours en phase haussière. Les données journalières indiquent que par contre, les zones d'accumulation rationnelle sont déjà là. On peut en considérer que les 0,562, 453 sont zones d'accumulation rationnelle, mais comme je l'ai dit pour les précédentes cryptos, sont des zones très très larges. Regardez ici, on parle de 25%. Donc tout investir maintenant me semble quand même assez dommage. Autant continuer d'investir progressivement et chaque fois que l'on perd 5-10%, envisager effectivement que l'on puisse accumuler encore. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est pas haussier, loin s'en faut, c'est toujours baissier, mais ça l'est de moins en moins au regard des bougies rouges qui perdent en longueur. Et la dernière bougie a même une mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que on assiste à une fin de consolidation qu'autre chose, mais bon, c'est pas important. On est en zone d'accumulation et c'est le plus important à retenir pour le moment. On va passer à Cardano pour les données de moyen terme, données hebdomadaires. Et Cardano est également en phase 1 de base. La phase 4 est terminée pour l'instant, en tout cas. Nous oscillons en période de base ici, clairement, donc pas grand-chose à espérer pour l'instant. Les données journalières font état également de la présence d'une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle nous sommes, zone large pour laquelle on peut envisager des renforcements successifs. Les bougies Aiki-Nashi illustrent une tendance toujours baissière, bougie rouge sans mèche haute, autrement dit une continuation de la baisse est envisageable. Et c'est le même constat pour Doge. Doge en phase 1, après une phase 4 meurtrière ici, et on oscille dans cette longue phase de base qui est la phase 1 de Weinstein. Les données journalières indiquent qu'on est là aussi en zone d'accumulation sur cette grande zone des 0,072, 0,054, bougie Aiki-Nashi plutôt baissière comme on peut le voir avec des bougies rouges, mais bon, c'est pas très significatif, c'est pas une grande bougie rouge sans mèche haute, au contraire, c'est plutôt une légère pression baissière qui continue d'infliger à Dogecoin cette longue période de baisse, mais bon, c'est pas important. L'important c'est qu'on est en phase d'accumulation sur cette grande zone ici si vous avez un biais positif sur Doge. Et on va terminer avec Solana, et c'est pareil pour Solana puisque vous avez une phase alors c'est un peu compliqué parce qu'on a longtemps cru, moi le premier, à une phase 2, mais ça n'a pas été véritablement validé, donc on est en phase de base aussi. Il faudrait passer, là pour le coup c'est plus clair, il faudrait passer au-dessus de cette zone grise ici, surtout clôturer au-dessus des $28 pour initier une phase 2 haussière, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Les données journalières montrent que l'accumulation est possible maintenant sur la zone des 17,1, 15,7, donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas chercher cette zone dans l'immédiat. La baisse est toujours au rendez-vous, et quand on a les bougies Aiki-Nashi, on se dit que voilà, bougie rouge sans mèche haute, la baisse est encore plausible. Bref, vous l'aurez compris, à part Bitcoin, Ethereum et peut-être Ripple, on est globalement en phase 1. C'est le fameux hiver des cryptos, ceux qui y croient doivent prendre leur mal en patience. C'en est terminé pour cette mise à jour. Je vous rappelle que si vous voulez devenir autonome et analyser vos propres cryptos sur la méthode de Weinstein et l'utilisation des bougies Aiki-Nashi, vous avez des tutoriels juste en dessous de la vidéo pour être autonome. Cette mise à jour aura lieu comme d'habitude lundi prochain, dans la nuit de dimanche à lundi. N'hésitez pas à vous abonner au format pour ne pas louper ces mises à jour. C'est une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.